Dans cette vidéo, nous allons voir comment vendre des pièces sur le pré-marché. Nous le ferons sur la plateforme de crypto-monnaie Bitget. Alors d'abord, nous allons dans le portefeuille, puis au spot. Et ici, nous devrions avoir des USDT, qui serviront de montant de garantie. Ce que signifie exactement le montant de garantie sera examiné plus en détail au cours de la vidéo. Pour l'instant, retournons à la page principale, appuyons sur plus. Et ici, nous trouvons le bouton Pré-Market. Le voilà. Ici, on montre les pièces qui sont actuellement échangées sur le pré-marché. Il n'y a que 3 pièces. Dans cette vidéo, nous allons vendre des pièces Tomo. Nous cliquons sur la pièce du marché et nous avons maintenant le bouton Acheter sélectionné. Ici, des ordres d'autres personnes sont affichés. En conséquence, à travers ces ordres, nous pouvons acheter la pièce Tomo de quelqu'un et avec le bouton Publier un ordre, nous pouvons également ajouter notre propre ordre de vente de pièces Tomo ici. Voyons comment créer cet ordre. Appuyez sur Publier un ordre. Passons à l'onglet « Calcul avec des pièces ». Si nous voulons créer un ordre de vente, nous choisissons le bouton « Vendre ». Nous inscrivons le prix de vente et la quantité de Tomo que nous allons vendre. Je vais mettre en vente 500 000 pièces. Si nous cachons le clavier maintenant, nous voyons le solde de notre compte. Ce sont les 240 USDT qui étaient au début de la vidéo sur au comptant et nous avons une marge de 63,5 $. Cela signifie que nous devons bloquer 63,5 $ jusqu'à la fin de l'échange. C'est-à-dire que cette somme agit en tant que garant que nous effectuerons la livraison des pièces dans le calcul. Période. Que signifie la livraison des pièces pour nous? Cela signifie que si nous vendons maintenant 500 000 pièces, nous devons les livrer à l'acheteur pendant la période de règlement. Ouvrons la capture d'écran du menu précédent. Et ici, nous voyons, nous avons la rubrique « Heure de livraison », c'est-à-dire que la livraison se fera entre le 20 décembre 2024 de 16 h à 20 h MSK. Cela signifie que dans le portefeuille spot, nous devons avoir une quantité suffisante de pièces Tomo à le temps. Ouvrons une autre capture d'écran. Au début de la vidéo, nous sommes entrés dans le portefeuille et avons choisi le spot. Ici, pendant la période de calcul, les pièces Tomo doivent être présentes. Le système les retirera et les transférera automatiquement pendant la période de calcul, à l'acheteur. Donc, elles doivent simplement être là et il n'y a rien d'autre à faire. Que se passera-t-il si nous ne maintenons pas le nombre requis de pièces Tomo sur le spot pendant la période de calcul ? Cette marge que nous allons maintenant bloquer sera retirée et envoyée à l'acheteur à la place des pièces Tomo. En d'autres termes, si nous ne déposons pas les pièces Tomo, nous perdrons 63,5 $. D'où devraient provenir ces mêmes pièces Tomo pour la livraison? La première option est l'application Tomarket, qui a distribué un airdrop de pièces Tomo. Il m'est indiqué que Tomarket m'a distribué 1 800 000 et quelques pièces. Et j'ai effectué un retrait vers la plateforme d'échange Bitget. Et même avant qu'elle n'arrive sur la plateforme, je peux déjà les vendre sur Présure le marché. C'est-à-dire que la première option est de retirer les monnaies du Tomarket. Et la deuxième option est d'acheter des monnaies sur le marché au comptant. Donc sur le pré-marché, nous pouvons vendre du vent puis racheter la quantité nécessaire de monnaie. Et enfin, nous ne pouvons pas fournir les monnaies rachetées sur le pré-market, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas d'abord acheter, puis vendre sur le pré-market et effectuer un règlement. Donc si nous avons vendu 500 000 pièces et que notre période de règlement est sur le spot 500 000 pièces, alors le système prélèvera automatiquement ces 500 000 pièces et nous rendra la marge. Tout ce que j'ai dit est écrit un peu plus bas, mais dans une autre langue. Vous pouvez appuyer sur pause et lire. Alors, récapitulons tout ce que nous avons dit. Si nous vendons 500 000 pièces, elles doivent être sur le spot pendant la période de règlement. Si nous n'avons pas ces pièces, nous perdrons la marge. Mais si nous avons suffisamment de pièces, le système les déduira automatiquement et nous restituera la marge sur notre solde. Maintenant, appuyons sur Vendre. Et nous avons placé un ordre. Voici cet ordre de 500 000 pièces. Et cet ordre doit être acheté par quelqu'un. Nous pouvons cliquer sur Mes ordres. Par exemple ici ou ici. Nous sommes actuellement dans l'onglet « Actif » et voici notre ordre. Ici, il est indiqué à quel pourcentage cet ordre a été racheté. Pour l'instant, 0%, c'est-à-dire que personne n'a encore rien racheté. Si jamais nous changeons d'avis, nous pouvons annuler cet ordre via le bouton « Annuler ». Revenons en arrière. Un peu de temps est passé et nous voyons que nous avons déjà 375 000 pièces en vente. Allons à nouveau dans « Mes ordres ».
et nous voyons que nous avons déjà racheté 25% des pièces de l'ordre, soit 125 000 pièces. Donc, nous avons maintenant compris comment vendre des pièces en tant que créateur d'ordre. En tant que créateur d'ordre, nous avons le problème que nous devons attendre que quelqu'un le a racheté. Il y aura aussi une concurrence, car quelqu'un fixera un prix inférieur au nôtre et il sera au-dessus, tandis que nous serons en dessous. Voyons également comment vendre des pièces sans créer un ordre. Passons au bouton « Vendre ». Et ici, nous voyons les ordres des personnes qui les ont créés pour acheter Tomarket. Et ici, beaucoup créent un ordre où la livraison se fera avec la monnaie USDT et non avec la monnaie Tomarket. C'est pourquoi nous chercherons un ordre où la livraison se fait avec la monnaie Tomo. Voici 2 ordres de ce type. Laissez-moi choisir celui-ci, il est pour 57 000 pièces. Nous inscrivons la quantité de pièces que nous voulons vendre. Nous voyons que nous devrons également payer une marge de 6,5 USDT et nous appuyons sur le bouton « Vendre ». C'est tout. Nous avons vendu les pièces. Cet ordre, il est déjà exécuté. Nous passons à « Tous commandes ». Passons aux positions ouvertes. Et voilà, nous voyons cette commande que nous venons d'acheter à un autre commerçant. Dans cet onglet, nous voyons les ordres déjà exécutés pour lesquels nous devons payer. Ici, nous voyons les chiffres globaux. Donc, en ce moment, j'ai en caution 34 $ avec centimes. Et encore une fois, à ce moment-là, je dois mettre 275 000 pièces de TOM. Au total, hors caméra, j'ai vendu des pièces pour 240 USDT, environ 1 850 TOM. Quelque temps a passé, la date de la cotation approche et les pièces de Tomarket sont déjà arrivées sur mon solde. Passons au portefeuille, entrons dans le spot. Ici, dans la recherche, nous tapons la pièce Toma. Et donc, j'ai les pièces sur le spot. Nous pouvons également, par exemple, racheter la quantité nécessaire de TOM après que la pièce soit listée sur Exchange. Donc, ici, j'ai ajouté un peu de pièces, car je les ai retirées de Bitget Wallet Lite et nous avons déjà un prix, parce que la pièce est listée. C'est-à-dire que cette pièce est échangée sur la bourse et, comme vous le voyez, le prix de ces pièces est d'environ 50 $, tandis que nous avons vendu pour environ 240. À ce moment-là, si nous avons reçu des airdrops de l'application sur Telegram, nous n'avons rien à faire. Nous attendons juste que leur système automatiquement sera débité. La cotation de la monnaie a eu lieu à 15 h et la période de calcul que je montrerai plus tard sera de 16 h à 20 h heure de Moscou. Si nous n'avions pas reçu de airdrop, nous aurions pu racheter des pièces sur le marché spot. Voyons rapidement comment cela fonctionne. Nous cliquons sur « Échanger », nous cliquons sur la paire de devises, nous trouvons la pièce de TOM, nous choisissons la paire de devises Toma USDT. Nous avons ici choisi le mode de trading au marché, c'est celui dont nous avons besoin. Ensuite, nous inscrivons simplement la quantité de USDT que nous allons échanger contre des pièces de Toma et nous cliquons sur « Acheter Toma ». Nous voyons une notification que nous avons racheté 60 000 Toma et encore 126 000. Nous passons à « Porte-monnaie » et il faut tirer l'écran vers le bas pour actualiser le solde. Et voilà, nous avons acheté presque 200 000 Toma. Retournons au commerce. Et maintenant, nous vendons la quantité inutile de Toma qui n'est pas utilisée dans le pré-marché. Donc, nous avons cliqué sur le bouton « Vendre », nous inscrivons la quantité de Toma que nous vendons et nous appuyons sur « Vendre Toma ». 200 000 Toma ont été vendus. Passons au portefeuille. J'ai vendu 1 850 000 sur le pré-marché, donc je n'avais pas besoin de ces 200 000 Toma. Et maintenant, passons à la période de calcul. Il est actuellement 15h15 minutes et maintenant il est 16h21 et les Tomarket ont déjà été retirés du solde. Descendons un peu plus bas et voici les presque 50 000 supplémentaires qui restent, tandis que le reste, 1 850 000, a été retiré. Nous pouvons appuyer sur ce bouton-ci et voir le rapport de retrait. On voit que nous avons 300 000 Toma retirés, 100 000 et ainsi de suite. Donc tout le processus de retrait de Toma du bilan est enregistré. Mais si on revient en arrière au spot, j'ai toujours mes 389 $. Maintenant, il est 16h20. Et déjà au bout de 10 minutes, nous voyons que j'ai 626 $ sur le solde. Nous voyons qu'il y a eu un ajout de 238 $, donc le dépôt qui était bloqué est maintenant débloqué. Et en plus, nous avons reçu 238 $ pour la vente de TOM. De la même manière, nous pouvons appuyer sur cette icône et voyons ces ordres, que 39 $ ont été reçus, 36 et ainsi de suite. Au moment où les transactions ont juste commencé, voici j'ai fait une capture d'écran. 1 900 000 tomates valaient seulement 28 $. Je les ai vendus sur le pré-marché pour environ 238, donc presque 10 fois plus cher. Eh bien, en DEB 9.
Bien sûr, il est facile de juger en rétroaction. Si j'avais su qu'il y aurait une si grande différence, j'aurais vendu beaucoup plus de tomates sur le pré-marché. Le point est qu'il n'y aura pas toujours une telle différence. Il faut comprendre. Ici, nous avons en principe analysé comment fonctionne le pré-marché, mais utiliser le pré-marché ou non, vous devez décider par vous-même. Et vous assumez également toute la responsabilité de l'utilisation du pré-marché, vous-même. Parce qu'il existe une possibilité que vous vendiez une pièce sur le pré-marché, par exemple, pour $1, conditionnellement, et la pièce sortira à $2. Et il vous faudra, par exemple, la racheter au comptant pour vous acquitter et récupérer la marge. C'est-à-dire que nous avons vendu à $1, racheté à 2 et, à cause de la différence de cours, nous perdrons. Donc, il faut comprendre que cela ne fonctionne pas toujours comme avec le taux market.